Bonjour, un salut spécial à vous tous. Merci pour vous déplacer et participer à ce brunch. Cette année, nous avons décidé de faire un enregistrement parce que l'an passé, la communication Skype n'a pas été très probante, a été mal. Alors on va faire un enregistrement et ça me rappelle ce qu'on nous disait au séminaire pour une homélie. C'est comme une mini-jupe. Il faut que ce soit assez long pour couvrir le sujet, mais aussi assez court pour susciter l'intérêt. Le centre communautaire où nous avons fermé le deuxième étage à cause de la pluie qui passait à travers le plafond. Mais maintenant, avec les pluies abondantes et le vent, la pluie continue à entrer par les fenêtres. On n'a pas fini la construction, alors il faudra terminer, parce que là, ça coule dans les bureaux en bas. Et nous avons terminé aussi la Casa Juvenile, l'auberge, alors la cuisine et ce qui va être la réception de l'auberge, ce qui était la vieille maison, la vieille Casa Juvenile qu'on disait, et qui était en ruine, qui était faite en adobe, qui est une espèce de un ciment, mais qui était fait avec de la boue et un peu de pierre. Et alors, vous pouvez voir aussi le deuxième étage de la Casa Juvenile, où sont les chambres pour recevoir le tourisme, et sur le toit, le jardin sur le toit de la Casa Juvenile. Nous avons terminé le projet qu'on appelait Marea Verde, une marée verte. Alors, dans 3 écoles, dont 2 écoles de 850 élèves à peu près de la ville de Nandaime, et une école proche de la ferme, à la campagne, où il y a une quarantaine d'élèves. Alors, des enfants ont été formés pendant 2 ans à un projet écologique. Eux autres même ont analysé les problèmes de l'école. Et l'eau, par exemple, l'école à la ferme n'avait pas d'eau. Les autres écoles ont voulu avoir un jardin. Et finalement, dans les 3 écoles, on a financé et travaillé sur un jardin. Alors, les enfants, 30 enfants dans chaque école forment comme un nucléo, un noyau, et eux autres même rencontrent les autres élèves et leur parlent de l'écologie, l'importance de l'écologie et l'importance pour l'école d'avoir son jardin. Alors avec le jardin, on a installé pour l'eau, des réservoirs d'eau. Une école, par exemple, chaque école reçoit du gouvernement de l'argent pour payer l'eau. Il y avait une école de 850 élèves, alors qui recevaient l'argent, mais ne recevaient pas l'eau, ne payaient pas l'eau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient avec l'argent. Alors vous imaginez, les toilettes pour 850 élèves, pas d'eau. Alors ça a été changé aussi. Le projet, actuellement, à cause de la situation, il y a des parents qui hésitent à envoyer leurs enfants à l'école. Et alors on a suspendu les cours de folklore, on a suspendu les cours avec les majordomes de la radio. De toute façon, la radio a un problème de termites. La termite s'est mise dans les murs et il faut refaire tous les murs de la radio. Et alors, on a suspendu la radio, on en profite pour faire les réparations qu'il y a à faire. Nous avons travaillé aussi sur le projet Bourse d'études. Alors, une école de Sherbrooke avec Spiral a donné 10 000 $ pour des bourses d'études. Et alors, on a rencontré 75 enfants et familles, alors qu'il y a 75 bourses d'études.
on est sorti de Nandaimé parce que dans une ville voisine, il y a eu des comarques, il y a eu une campagne, un petit village qui était très affecté par la situation politique. Alors on est allé pour aider là. Et une cinquantaine de jeunes de Nandaimé, d'enfants de Nandaimé. Alors avec ça, alors ces enfants-là, on leur donne des cahiers, des crayons, pour aussi des craies pour dessiner, quelques livres, des souliers, une robe ou un pantalon, chemise, etc. Tout ce qu'il faut pour aller proprement à l'école et avoir comme les autres enfants un sac à dos et ce qu'ils ont besoin pour étudier. Alors c'est un projet intéressant parce que si les enfants sont ici au Nicaragua, 40% de la population présente, les enfants sont 100% du futur. Alors travailler à moyen terme et à long terme, c'est la solution. Et l'éducation est essentielle. Nous allons, ce projet est terminé maintenant. Nous allons reprendre. Maintenant, on dit ici, on s'arrête un peu pour reprendre avec plus de force et de réorienter un peu le travail. À cause de la situation économique, on est obligé de suspendre des emplois. Ça nous coûte à peu près 6 000 dollars américains par mois, un peu plus, 6 500, que ça nous coûte pour maintenir les infrastructures et la situation actuelle. Comme vous pouvez voir dans les photos, on a insisté cette année sur l'infrastructure pour recevoir des groupes, parce que recevoir des groupes, c'est un travail de formation et c'est un travail qui donne des emplois et un travail qui nous permet de vivre plus dignement, de s'autofinancer. Avec 10 groupes, par exemple, on s'autofinance à 60%. Et ne pas dépendre toujours de projets qui, pour ici, c'est difficile pour la dignité humaine de demander et d'attendre toujours de l'extérieur. Alors le projet est, avec le tourisme solidaire, de s'autofinancer presque complètement, presque à 100%. Le projet le plus difficile qu'on a lancé, cuisine populaire, c'est que ça demande beaucoup d'argent. Alors on réoriente un peu et on va faire de temps à autre un repas court. Alors, on a une docteure qui est aussi bonne cuisinière et qui est spécialisée en biologie. Elle-même, alors, elle va donner la formation. Alors, les enfants viendraient avec leur mère et participeraient à la préparation du repas, un repas santé. Et après, ils devraient retourner avec une plante et ils devraient s'occuper de cette plante à la maison et de voir que peu à peu changer la mentalité. C'est un travail à long terme, mais un travail intéressant aussi. Voilà. Avec Spirale, avec vous qui êtes solidaires avec nous, alors cette année, nous pensions lancer Famille sans frontières. Parce que ceux qui sont venus ici, beaucoup d'étudiants qui sont venus ici, maintenant sont professionnels, ont une famille. Alors on va essayer de voir comment développer l'écologie mentale à partir de Skype ou à partir d'une page web où on traduirait par chapitre un livre
de Leonardo Boff, qui est La maison commune, l'écologie et l'amour. Alors, qui reprend toute l'écologie mentale, l'écologie du cœur, l'écologie de l'environnement, alors une totalité. Parce que 2030, 2040, ce qui va se passer au Nicaragua, bien, c'est pas juste au Nicaragua. Les changements climatiques attaquent le Nord aussi. Il n'y a personne qui va se sauver. Leonardo Boff donne l'exemple que la Terre est comme un vaisseau spatial. Imaginons un avion. Alors, si 1% est en classe première avec toutes les ressources qu'il désire, alors vous avez 4% dans la classe économique et 95% dans la saute au bagage. Mais si l'avion a un problème, alors il n'y a personne qui va se sauver. Ni la première classe, ni la classe économique, ni en bas. Alors c'est le problème actuel, très grave, de l'écologie mondiale, de la planète. Bien. Alors tout ce qu'on peut dire, c'est que la situation économique est très grave, et fatale. Certains organismes disent qu'il y a 340 000 emplois qui ont été perdus. C'est énorme. Mais il y a le principe espérance. Il y a un philosophe, Ernest Bloch, qui a développé beaucoup le principe espérance. Et chez les gens, bien, on voit ça, et la résilience. Einstein disait il faut se réjouir quand il y a une crise parce que c'est une opportunité pour un changement. Espérons. Alors nous espérons. Et comme on dit toujours entre nous, eh bien, il faut vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Merci beaucoup de votre collaboration.